Place au dossier de cette édition. Le printemps dernier l'a encore prouvé. Les inondations sont de plus en plus fréquentes. Plus de la moitié des Alsaciens sont exposés à de potentiels débordements de cours d'eau. Alors comment protéger son habitation? C'est notre dossier ce soir signé Angélique Etienne et Jérôme Gosset. Voir son habitation prendre l'eau, l'inondation s'infiltrer partout et détruire ce que parfois l'on a mis une vie à construire. C'est en Alsace un risque de plus en plus fréquent. Dans la région, plus de la moitié des habitations sont en zone inondable. Mais pour se préparer à ce risque, certaines solutions de prévention existent. Bonjour, venez monsieur. Bonjour, Jocelyn Mermet. Enchanté. Morgan Beaune est diagnostiqueur pour le syndicat des eaux. Ce jour-là, il a rendez-vous chez cet habitant de Muttersols qui vit en zone inondable. Et ça, c'est la cartographie donc au niveau de votre habitation. Donc on voit que vous êtes en zonage bleu clair et que la cote des plus hautes eaux simulées pour votre habitation correspond à 75 cm par rapport au terrain naturel au niveau de votre habitation. Une mesure qui va permettre à Morgan Beaune de simuler le pire scénario. Donc c'est théoriquement jusqu'à ce niveau-là qu'on montrait la crue, une crue qui a une chance sur 100 de se produire tous les ans. Ouais, c'est bien, ça fixe les idées là. Ouais, effectivement. Mais c'est à l'intérieur que le diagnostic prend tout son sens. Montrer aux propriétaires les dangers que représente la montée des eaux. On a déjà simplement l'électroménager en lui-même qui pourrait être rendu infonctionnel par la crue, mais également tout ce qui va être arrivée d'eau potable et la sortie en fait au niveau de l'assainissement, qui pourrait être intéressant d'équiper d'un clapet anti-retour pour éviter que l'eau issue des crues rentre dans le système d'assainissement. Ce qui provoquerait une contamination du réseau d'eau potable. Dans cette cave, c'est encore pire, jusqu'à 1,35 m d'eau, mettant en péril des équipements indispensables. Votre ballon, là clairement, pas besoin de vous Il est dans l'eau. Il est largement dans l'eau. Ainsi que tout le système électrique. Il est bien sous l'eau, cette partie-là. Ouais, toute cette partie est sous l'eau. Et j'imagine que vous n'avez pas de réseau séparatif. Un réseau qui permettrait de ne couper l'électricité que dans les zones inondées de la maison. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça pour la maison, oui, bien sûr. D'autant plus que j'ai du chauffage électrique, majoritairement. À l'issue de cet entretien gratuit, le diagnostiqueur fournira une liste des travaux à exécuter. 1 euro investi, c'est 7 euros qu'on économisera lors de la crise. Mais très souvent, on va se retrouver avec des frais de travaux qui vont être 3 à 4 fois moindres par rapport à ce qu'il y aurait pu avoir en termes de relèvement post-crise, en fait, de ce qu'on va mettre en argent pour remettre sur pied son habitation, quoi. Des travaux qui peuvent être subventionnés jusqu'à 80 %, mais dont le propriétaire doit avancer les frais, c'est souvent ce qui coince. Léonard Chuc, lui, n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour protéger sa maison, dont le sous-sol est régulièrement inondé. Ça, c'est des anciennes planches que j'avais mis, et puis la bâche, et puis les sacs de sable sont dehors. Lassé de ce système D, il a fait appel à ce professionnel pour installer un barrage. Ouais. Alors, depuis cette installation, il a déjà servi ton barrage? L'avantage de ce système, c'est qu'il fonctionne sans électricité et sans intervention humaine. On a l'eau qui est dans le caniveau, qui stagne dans le caniveau, qui monte, et à un moment donné, le système commence à flotter. On voit ici les flotteurs qui font fonctionner ce système-là, qui reposent dans l'eau. Et donc là, ça flotte. Donc en fonction du niveau d'eau qu'on a, le panneau, il monte plus ou moins. Pour cette installation, le propriétaire a déboursé 3 500 €. C'est surtout de bien dormir la nuit s'il y a un orage. Là, je dors vraiment tranquille. L'association de lutte contre les inondations se bat maintenant pour que ce genre d'équipement soit pris en charge par les assurances afin de prévenir les risques dans les zones inondables.